Si jamais tu as l'impression que ton ex s'éloigne, tu reçois de moins en moins de messages, c'est de plus en plus compliqué, tu sens comme une forme de désintérêt de sa part, il y a 4 erreurs qu'il faut impérativement éviter. On va les voir aujourd'hui. Parfois, nos réflexes ne sont pas les bons et si tu es au courant de ce qu'il ne faut pas faire, tu as plus de chances de réussir ta conquête amoureuse. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et si vous le souhaitez, mon équipe est juste là, qui vous attend au téléphone. Il y a aussi un lien qui est juste en dessous. Le premier réflexe humain, quand quelqu'un donne moins, c'est qu'on a envie de donner plus à l'autre. Typiquement, ton ex appelle moins, c'est toi qui vas l'appeler plus. Il envoie moins d'SMS, c'est toi qui seras à l'initiative de l'envoi des SMS à chaque fois. Tu feras plus d'efforts. Tu vas lui proposer des activités, des sorties, tu vas tenter d'engager la discussion et comme dans chaque interaction humaine où lorsque l'autre part d'un pas, on fait un pas en avant, il en fera deux de plus et on va finir par le poursuivre, ce qui est extrêmement mauvais dans une conquête amoureuse. On peut même finir par en être agacé et vouloir lui mettre la pression, soit de manière directe, pourquoi est-ce que tu ne me parles plus, qu'est-ce qui t'arrive, j'en ai marre de tout ça, soit même passer par les amis ou la famille. Appeler par exemple ses parents pour savoir ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que cette personne ne te répond pas? Ou alors dire à ses amis proches de faire quelque chose, ce qui ne sera pas bon non plus, même probablement une catastrophe. Pense à une chose, si quelqu'un ne veut pas de quelque chose, il n'en veut pas plus. Admettons que tu sois à un buffet dans un restaurant et tu n'as pas envie de manger les frites qui sont mises dans ce buffet. Si tu n'en veux pas une, c'est que tu n'en veux pas 10 en fait. Tu ne veux juste pas de ça. Ça veut dire qu'il faut arrêter de lui mettre la pression, il faut arrêter de donner. Il ne souhaite pas d'interaction, on le respecte et on arrête de communiquer. Pose-toi juste la question suivante, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que j'ai été bon jusqu'à présent? Si oui, j'ai le droit de m'arrêter là. La deuxième chose qu'il faut éviter de faire, c'est de se dévaloriser. On a tous une espèce de voix interne qui va te dire « je n'ai pas été suffisamment bon, j'aurais dû me comporter différemment, j'ai été trop comme ci ou trop comme cela ». Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a des valeurs qui ne sont pas exactement celles que l'autre attend. Il y a bien sûr besoin d'amour dans un couple, mais aussi besoin d'avoir des valeurs qui sont identiques. Tu as des valeurs, ton ex a aussi des valeurs, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas celles qu'il recherche lui. Par exemple, dans un groupe d'amis, tu peux être vu comme le vilain petit canard parce que tu es différent d'eux, alors que dans un autre groupe, tu pourrais être la star. En couple, c'est pareil, tu peux être avec une personne qui va te dévaloriser ou penser que tu n'es pas suffisant, alors que dans un autre groupe ou avec une autre personne, tu pourrais être adoré. On peut aussi parfois se faire quitter car on ne ressemble pas à ce que l'autre cherche et pas forcément de manière positive. Par exemple, tu n'es peut-être pas assez dur avec cette personne, pas assez intransigeant. L'autre a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus dur et qui l'aime beaucoup moins que toi. Peut-être aussi que tu ne supportes pas sa bêtise, il a besoin de quelqu'un qui va adorer ce qu'il raconte, même quand c'est délirant. Peut-être aussi que l'autre va chercher quelqu'un qui dira oui à tout ce qu'il dit. Attention, nos valeurs sont différentes de celles des autres. Je vais te donner des valeurs et demande-toi quelles sont les tiennes et quelles sont celles de ton ex. Est-ce que tu es authentique et transparent? Est-ce que tu aimes l'aventure? Est-ce que tu respectes les différences? Est-ce que tu es tolérant? Est-ce que tu acceptes le droit à l'erreur? Est-ce que tu es créatif? Est-ce que tu as de l'écoute, de l'empathie, de la compassion, du courage? Alors, par défaut, on se dit oui, je suis tout ça, mais si ça se trouve, toi, tes 3 ou 4 points forts, ce sont ceux-ci, et ton ex avait d'autres points forts, d'autres valeurs qui sont par exemple les 4 premières. Si jamais tu te comportes bien par rapport à tes valeurs et que ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne personne. La troisième grosse erreur quand ton ex s'éloigne, c'est d'aller dire du mal de lui auprès de vos amis communs ou auprès de son cercle intime proche, par exemple ses parents. On a parfois ce besoin d'avoir ce qui s'appelle une décharge émotionnelle. On a besoin de tout sortir et de tout dire. Et ce qui est étonnant, c'est que quand ça se passe bien dans un couple, on ne le dit pas. On a tendance à se plaindre uniquement quand ça ne fonctionne pas, quand il y a un problème. Donc en gros, on n'en vient dire que le mal. Malheureusement, quand vous allez vous remettre ensemble par la suite, il y aura toute cette espèce de climat négatif qui sera autour de vous parce que tu auras semé un peu de poison dans tout votre entourage. Et les gens vont vous regarder différemment. Et peut-être que ces gens-là ne vous supporteront plus ou ne seront pas là pour faire que le couple se passe bien par la suite. Au moment où vous vous remettrez ensemble, que diront les gens? Tu vois, ils ont fait une erreur, ça n'allait pas, il y avait de gros problèmes, ils m'ont confié ceci et cela, et pourtant, ils s'en mettent encore une fois ensemble. Si vous avez la possibilité, parlez-en à un pro plutôt que d'en parler à un entourage proche. Ou alors parlez-en à votre propre famille s'ils sont capables d'écouter. Je rappelle qu'il y a un lien ci-dessous pour contacter mon équipe. La quatrième chose à éviter, c'est la rage. Lorsque l'autre ne communique plus, lorsque l'autre s'éloigne,
On sent quelque chose qui bout au fond de nous. On est comme une cocotte minute. On garde tout pour nous, on fait tout pour que ça se passe bien, on tente d'être gentil, on ne s'énerve pas et ça commence à monter en nous. Ça monte, ça monte, ça monte. Et finalement, à force d'envoyer des messages gentils, à un moment donné, on craque. On envoie quelque chose d'extrêmement méchant, comme une forme de punition. Et là, ton ex ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu as été gentil juste avant et tout d'un coup, tu es en train d'exploser? Comment est-ce que tu vas être perçu comme une personne qui est stressée, comme une personne qui est incapable de contenir ses émotions, comme une personne qui est en attente d'une réponse ou encore pire, comme une personne qui a montré un faux visage précédemment et qui montre son vrai visage aujourd'hui? Encore une fois, si jamais tu rages après l'autre, préfère couper le contact, repasser en silence radio, en parler à un pro, en parler à ta famille, aller faire du sport, plutôt que d'exploser. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.